Bonjour Eric. Bonjour Lionel. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo car tu m'as transmis il y a quelques semaines ton livre qui m'a énormément touchée, qui m'a fait voyager, qui m'a inspirée et qui m'a ramené et qui m'a amené à beaucoup de joie aussi euh, dans le lien à l'inspiration que peut apporter une histoire. Alors c'est un livre que j'ai écrit il y a maintenant une quinzaine d'années. J'étais à l'époque en Martinique, qui est une île des Caraïbes, hein. Donc j'étais à la plage. Enfin bon, c'est un endroit merveilleux. Et bon, j'étais marié, je le suis toujours, et avec deux enfants, donc des enfants en bas âge. Et puis un jour, je jouais à un jeu qui s'appelait, bon, je ne sais plus comment il s'appelait, Quack, avec un mot qui s'appelait Quack. Et à D'accord. partir voilà, de ce nom, eh ben, je me suis dit, tiens, mais pourquoi je ne ferais pas l'histoire d'un petit être dans l'univers qui s'appellerait Petit Quack. Un petit Quack, en fait, ça veut dire petit Quack en créole, hein. Et parce que bon, là-bas, on parle de créole. Et puis bon, bah, je me suis dit, bah oui, parce que j'ai toujours aimé l'astrophysique, bon, tout ce qui se passait dans l'espace, parce que ça me faisait effectivement voyager moi aussi. Mhm. Et donc, bah, j'ai commencé, je me suis dit, bah, je vais écrire une histoire qui va allier à la fois bah, la naissance de ce petit personnage, et puis qui va nous faire découvrir bah, l'astrophysique d'une autre manière. Et donc, en fait, bah, j'ai pris un cahier hein, en toute inconscience, et puis j'ai commencé à écrire. Et voilà. Et le premier chapitre, donc, ben, on est dans un univers qui est totalement sombre, qui est, où il n'existe rien, où le temps a une autre valeur, parce que bon, on va dire qu'on est vraiment tout au début de l'univers. Et soudainement apparaît donc cette petite conscience qui s'appelle Tikwak, et voilà, qui est totalement invisible au départ, quoi. Et à partir de D'accord. là, va s'initier un voyage à travers l'univers. Et justement, comment tu t'es sentie quand tu as commencé à écrire ce premier chapitre ou ces premières lignes, comme un créateur justement qui expérimente la sculpture ou la peinture, comment tu t'es sentie pour ensuite pouvoir continuer à aller jusqu'au bout de ton projet et en plus, tu vas nous en parler après, mais tu as, plein de projets parallèles qui se sont développés à travers cette histoire. Donc, comment tu as perçu, toi en premier, ton écriture? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bah, au début, si tu veux, moi je ne suis pas un écrivain, hein. Bon, dans mon passé, j'ai écrit des scénarios de films, des petits films, hein, mais je n'étais pas écrivain. Donc bah, j'ai vraiment commencé à écrire Il était une fois. Alors, c'est pas vraiment Il était une fois, hein, c'est presque hein, d'ailleurs, hein. Notre histoire commence, voilà. Mhm. Donc, c'est un conte, en fait. Le fait que ça commence comme ça, tout de suite, ça dit que c'est un conte. Et puis, bah, en fait, je ne savais pas ce que j'allais écrire, hein, donc je me suis assis et puis là, j'ai commencé à écrire. Et là, tout est arrivé, si tu veux, dans l'ordre, enfin surtout, voilà, toujours en fait. Et comme si, effectivement, on m'avait chuchoté dans l'oreille quelque chose. Donc j'avais mes enfants qui étaient autour de moi, donc ils jouaient. Parce que moi, j'aime bien créer, si tu veux, quand je suis heureux, quoi. Quand Bien sûr. je crée pas dans la Oui. souffrance. J'aime pas ça. Donc bon, voilà, et puis ce petit personnage est né, et puis j'avais aussi le raconter à mes enfants. Bon, mes enfants, 15 ans après, ils ont découvert cette histoire, mais à l'époque, ils s'y intéressaient pas. Et puis voilà, donc ce personnage est né, et ce qui est étonnant, si tu veux, c'est que j'ai moi-même découvert l'histoire et le personnage. Et quand j'ai commencé à lire ce que j'avais écrit, j'ai découvert aussi qu'il y avait différents niveaux de lecture. Alors, Et oui. je le mettais, mais au fur et à mesure, je découvrais qu'il y avait un, deux, trois. Et aujourd'hui, quand je lis l'histoire, je redécouvre encore des niveaux de lecture. Parce qu'en fait, c'est une histoire, c'est un conte, hein. Les contes, si tu veux, Oui. c'est un peu comme ça, quoi. C'est très condensé. Et donc, c'est une histoire qu'on peut lire vraiment des centaines de fois, et on va toujours trouver quelque chose, quoi. Oui, oui, on trouvera toujours une réponse ou une explication, une compréhension ou un ressenti en tout cas en fonction de ce qu'on est en train de vivre dans l'instant. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est ça les contes initiatiques justement qui nous transportent tout le temps dans ce monde de l'imaginaire et en même temps qui nous ramènent à nous-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est complètement incroyable. Et Donc en fait, tu étais en même temps finalement, donc ça c'est quand on est en écriture, maintenant on dit en écriture automatique, en écriture inspirée, c'est-à-dire en fait comme un créateur, hein, c'est-à-dire tu te laisses totalement guider par ce qui émerge de toi.
Et c'est même toi-même, après avoir écrit ton livre, que tu découvres en fait ce que tu as écrit, comme même étant toi-même ton propre découvreur de ton histoire en fait. Et voilà, moi c'est ce qui m'arrive des fois en vidéo justement, enfin souvent d'ailleurs quand je transmets, je réécoute ce que j'ai transmis pour me voir ce que j'ai en fait partagé. C'est être guidé simplement par l'amour, par le cœur, par l'inspiration. Alors certains vont dire une inspiration, oui, ben, c'est même pas une inspiration imaginaire, hein, c'est une énergie qui vient et qui demande à se créer sur Terre, à se matérialiser. Oui, bah, c'est ça, de toute façon. Je pense que de toute façon, c'est vraiment pour moi la démarche de l'artiste ou de l'être créateur, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être artiste pour être créateur. Donc je Mm. pense qu'on est chargé d'énergie ou d'un passé, d'une histoire, de réflexion, de lecture. Et à un moment donné, ben, comme on est tous différents, on appartient tous à la même espèce, mais on est tous différents, donc ce qui fait la richesse, eh bien, on a des assemblages qui se produisent. Et puis à un moment donné, bah, ça ressort. Alors ça peut ressortir avec la parole, l'écriture, la peinture. Et, euh, et en fait, c'est une écriture du subconscient d'une certaine manière, ou peut-être d'une connexion avec un monde peut-être qui est supérieur à nous, et sûrement d'ailleurs. Donc on est que, pour moi, on n'est que le média en fait du message, quoi. Donc moi dans cette histoire, je ne suis que celui qui a porté le stylo et qui a vu apparaître cette histoire. Voilà, mais tu es celui qui s'autorise totalement aussi à être transmetteur. Oui, et bien sûr, bah, en fait, si tu veux, vraiment au début, j'ai écrit de l'histoire, c'est tout, hein. Mais Mm. maintenant, je m'en sens détenteur, si tu veux. C'est pour ça que je fais des efforts pour la faire connaître, parce que toi, tu as aimé cette histoire, j'en suis super heureux. Mais moi, je pense que cette histoire, elle est vraiment universelle, elle est vraiment, elle peut vraiment apporter quelque chose aux gens. Donc, à partir de là, comme on me l'a confié, bah, je me sens obligé, si tu veux, de la faire connaître. Donc, Bien sûr. donc c'est un devoir, donc c'est idiot, parce que En fait, voilà un peu comment je prends les choses, quoi. ça- disons que quand on est inspiré et qu'on crée, on est toujours poussé par une force de partage. Parce qu'on sent au fond de soi qu'il y a une justesse de l'expérience pour soi. Donc, on veut partager cet amour qui se vit en soi, qui a été jusqu'au bout de la création, donc de l'inspiration jusqu'à la matérialisation de ce qui t'a été inspiré, et l'aboutissant et le partage, car nous sommes là pour partager. Voilà. Donc, justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire de Tikwa et voilà, pour ouvrir les spectateurs à l'envie de rentrer dans ce voyage imaginaire et initiatique. Ah oui. Alors, c'est en fait vraiment un voyage à double lecture. Donc, si on reste que sur la première lecture de l'histoire, ben, en fait, c'est un petit être qui va naître dans l'univers et qui va découvrir que l'univers bah, est une conscience immense et gigantesque, qui va dialoguer avec cet univers et et l'univers va le reconnaître, hein, et il va décider de se mettre en mouvement dans cet univers. Et donc, il va commencer il va rencontrer la lumière, qui est en fait la lumière originale de l'univers, qui va l'emmener dans un voyage à la vitesse de la lumière. Là, il va découvrir l'amitié, justement, avec ces lumières qui vont leur raconter l'histoire de leur naissance. Donc, alors déjà, rien que là, si tu veux, rien que dans ces deux premiers chapitres, ça traite la problématique de la naissance, Oui. que nous Mm. sommes seuls dans l'univers, on arrive seuls, que l'univers nous reconnaît et nous accepte, nous appelle par exemple Tikwak ou Ionaël ou Eric. Donc le fait que l'univers te donne un nom, c'est il te reconnaît déjà. Et bon, et ça veut dire beaucoup de choses en plus, hein, parce que cet univers, bon, le temps est complètement dilaté, si tu veux, parce que le temps n'a pas la même valeur suivant l'endroit où tu es. Enfin bon. Donc je mets aussi toujours, on voit aussi que, si tu veux, on est face à un grand mystère qui est le mystère de l'univers, donc dans cette histoire aussi, je mets toujours le lecteur face eh bien, au mystère de l'univers. Ou Donc à ces questions, au questionnement que le lecteur a sûrement, enfin qu'on a voilà, tous et voilà. toutes. Donc alors après avec donc ces lumières, donc on apprend le passé, donc également l'importance de se référer au passé.
et le mystère toujours un peu pour éclairer le mystère de la naissance. Et puis on va aller voyager, donc à travers découvrir des forces invisibles, par exemple, qui sont en fait des forces d'attraction qui existent dans l'univers, mais également des forces, on parle aujourd'hui de la mécanique quantique. Si tu veux, il y a des forces qui s'exercent, mais qui ne se voient pas. Un peu comme ton Wi-Fi, tu vois, le Wi-Fi que tu as Oui, bien pour... sûr. Ouais. alors, tu te dis, à première vue, bon, si c'est invisible, ça n'existe pas, mais si. Donc on Oui. est entouré autour de nous de forces invisibles qui nous guident. Donc voilà, donc en l'occurrence, bah, c'est les forces gravitationnelles, mais ça va être d'autres. On va découvrir les étoiles, on va découvrir les galaxies, on va aller plonger au cœur des étoiles pour voir que ben, c'est vraiment des creusets qui permettent de générer la matière et les molécules. Enfin bon, les molécules non, mais les atomes qui vont ensuite donner des molécules. Enfin, on va assister, si tu veux, à toute cette construction de l'univers. Donc Tikouak, hein, avec Tikouak qui nous emmène. Mm. Et on va s'apercevoir que l'univers, en fait, il se forme au fur et à mesure du voyage et qu'il est ordonné, si tu veux. Ouais, ouais. Ah, donc ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui pourraient penser, mais l'univers, bon, c'est chaotique, il n'y a rien, c'est le néant. Mais pour moi, c'est totalement, tout à fait l'inverse, quoi. C'est C'est que tout est intéressant parce, ordonné. ouais. C'est intéressant parce que ton histoire, tu l'as écrite il y a à peu près 15 ans, et c'est vrai que maintenant, bon, l'énergie quantique était déjà en découverte par les scientifiques, mais moins ouvert à tout le monde. Et donc ton histoire que tu as écrite il y a à peu près 15 ans est vraiment, enfin, est de plus en plus, sera de plus en plus en tout cas d'actualité, dans un peu plus le commun des mortels, on va dire, dans l'ouverture justement à la conscience que nous sommes dans une énergie quantique et dans une structure universelle. Et donc, en fait, c'est un conte un peu avant-gardiste, finalement, qui a ce potentiel de pouvoir perdurer justement encore de nombreuses années. C'est peut-être pour ça que voilà, tu es autant inspiré à vouloir après créer des structures pour le partager, car ton début d'expérience n'est vraiment qu'un début et va se prolonger encore, peut encore se prolonger longtemps par rapport à ce que tu partages, qui est d'une part le monde de l'imaginaire et des questions que l'on peut se poser dans ce voyage, et en même temps dans la compréhension que, ah mais finalement, on a peut-être des réponses à travers ce conte. Oui. Et puis, je suis un passionné d'astrophysique, hein, mais ça, c'est la science. Donc la science, elle étudie des choses tangibles et mathématiques, bon, qui sont inventées d'ailleurs les mathématiques par les êtres humains, hein, pour tenter de donner une explication à l'univers. Mais moi, si tu veux, ce que je me suis aperçu, c'est que dans cette histoire, je fais apparaître ce personnage qui est Tikouak, qui est une conscience. Et maintenant, va chercher dans la science, la conscience. Elle n'existe pas dans la science. Eh oui, non, Donc en c'est sûr. fait, moi je te raconte l'histoire de l'univers, mais à travers Mm, une conscience qui naît dans l'univers. Donc c'est mm. nous en fait. Oui, Donc, oui, et en fait, ça va toucher peut-être ton domaine, hein, qui est plus le tout à fait. spirituel. Voilà, donc là je dis, voilà, n'oublions pas le spirituel, parce qu'aujourd'hui on nous dit, mais tout fonctionne avec la science. Bah, la science, c'est que malheureusement, ce n'est qu'une... c'est très bien, hein, mais ce Oui, n'est qu'une façon de voir les choses. Il y mm, a d'autres manières de voir les choses, des façons cachées qu'il faut réapprendre à... oui, à Voilà. retrouver. Et c'est vrai qu'avec Tikouak, on se retrouve avec lui dans cette aventure dans l'espace. Donc en fait, on vit, en tout cas de ma part, quoi, à travers cette histoire, je me suis retrouvée donc avec lui dans son voyage, et j'ai même été amenée à ressentir justement ce qu'il découvrait de lui, le son. Enfin, c'est intéressant parce qu'il y a le son, il y a l'image, le pouvoir de la pensée, hein, quand il se projette sur les cheveux de lumière. Enfin, il y pense et il s'y retrouve. Donc tu vois, il y a vraiment cette notion de la puissance de la pensée aussi. En fait, cette histoire nous ramène à nous, à notre, à qui nous sommes et notre pouvoir illimité qui se vit en nous, l'univers qui se vit en nous, et ce monde. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ce monde merveilleux et joyeux. C'est un conte initiatique où on comprend bien, enfin en tout cas on ressent que la vie est un jeu et la vie est une joie. Oui, oui. Et donc cette conte est bien sûr adapté autant aux enfants qu'aux adultes, puisque ça nous reconnecte à notre enfant intérieur et à jouer la vie. Alors, tu parlais de la pensée, le pouvoir de la pensée. Alors en fait, si tu veux, je ne me suis pas aperçu tout de suite de ce qui se passait, comme je te disais. Mm. Mais au début, par exemple, Tikouak, il est tout seul dans le noir de l'espace, donc c'est infiniment noir, hein, c'est infiniment infini.
Et il se dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas une étoile, parce que comme ça, je pourrais voir, quoi. Et le fait de le penser, si tu veux, bah, ce point de lumière apparaît. Et alors après, il se dit, mais en fait, tu t'aperçois qu'à chaque fois qu'il pense quelque chose, ça se produit juste après. Ça se produit. Mais Ouais. ça, c'était pas du tout voulu, hein. Moi, j'ai écrit cette histoire. Et tout d'un coup, Ouais. je me suis dit, mais en fait, l'univers est en train de se construire au moment où il le pense, quoi. Ouais, ouais. Alors, après, si tu veux, si tu analyses un petit peu plus loin, c'est une conscience qui apparaît dans l'univers, et au moment où il apparaît, il n'y a rien. Et c'est lui, par la pensée, qui va construire l'univers. Donc, en fait, c'est lui le créateur de l'univers, en fait. C'est ça. Lui, C'est c'est pas... son propre créateur. Ouais, ouais. Oui, et le propre créateur, voilà, de son univers. Ouais, ouais. Alors, euh, ça veut tout dire, quoi. Ça veut dire que chacun d'entre nous, si tu veux, quand on est seul dans l'univers, mais qu'on a le pouvoir de créer effectivement notre univers. Et que ça fonctionne, hein. Moi, je ne suis pas Bien un sûr. adepte bon, je suis assez cartésien, mais bon, la pensée magique, tout ça. Mais non, mais ça existe, quoi. Bien Enfin, il y a sûr. quelque chose qui existe. Ça existe et en fait, on va de plus en plus le découvrir. On va de plus en plus le vivre. En tout cas, moi, de par ma transmission, c'est ce que j'expérimente et c'est ce que je partage. D'ailleurs, j'avais transmis un enseignement comment percevoir le futur proche probable dans notre création, car le futur proche probable est déjà inscrit autour de nous. Donc, en étant cette petite âme ou cette petite conscience à l'écoute de ce monde joyeux et merveilleux, on a la capacité d'entendre justement vers quoi on tend. Et dans cette écoute-là, on a la capacité donc de recevoir le message pour le penser en conscience et le réaliser. Voilà le pouvoir de la pensée. Donc cette histoire, c'est ça. Cette histoire, c'est le voyage jusqu'à notre planète Terre. Enfin, moi, ça m'a aussi connecté, si tu veux, à la beauté de notre planète et aussi en prendre soin. Oui, En oui, fait, tout à c'est fait. voilà, en prendre soin. Et voilà, c'est une histoire qui a des milliards d'années, tout un fil conducteur qui nous amène à aujourd'hui. Et comment ne pas prendre soin en fait de cette expérience de vie qui est milliardaire, enfin, comment on dit, et ne pas en prendre soin. Tu vois, et ça nous ramène à nous-mêmes en fait, prendre soin aussi de nous pour être cet adulte ou cet enfant joyeux et joueur et Oui. aimant. Bah, donc après, ça va être passé par les étoiles, si tu veux, les galaxies, bah, Tikouak, bah, il a le sentiment, il imagine un diamant posé sur l'écran noir de l'univers. Et ce diamant, en fait, il va se concrétiser. C'est un diamant bleu. Et le diamant bleu, bah, c'est la planète Terre. Donc, il va arriver, il va assister, donc, il va voir le système solaire, il va voir ce diamant bleu, et là, il va s'en approcher. Et là, il va assister à la naissance, si tu veux, effectivement, de la vie sur la Terre. Donc, les continents vont se former, l'eau va apparaître, enfin, des êtres vont ramper. Enfin, si tu veux, il va assister à tout ça jusqu'au moment. Alors, lui, il va s'approcher, il va flotter un peu dans une sorte de la stratosphère, si tu veux. Et il va attendre des millions d'années hein, ou des milliards d'années, parce que toujours, ça prend beaucoup de temps, mais pour lui, il s'en fiche, il a du temps, donc ça passe comme ça en 3 minutes. C'est ça. Et là, jusqu'au moment où il va voir que dans une montagne, eh ben, il y a un trou dans une montagne, et qu'il y a des hommes primitifs qui vivent dans ce trou, et jusqu'au moment où il y a cet enfant qui va l'inviter, si tu veux, à, d'une façon pareille, c'est une invitation, mais qui est non verbale, hein, à rentrer dans cette caverne pour aller ben, découvrir l'homme primitif à l'époque. Donc Tikouak descend de son atmosphère, rentre dans cette caverne, et là, ben, il découvre, si tu veux, encore, si tu veux, la manière que l'univers a de s'exprimer à travers ses êtres. Donc après avoir assisté à l'évolution, eh ben, il va assister, si tu veux, à la naissance du langage, c'est des grognements, tu vois, il grogne. C'est peut-être... il y a aussi des gens, ils peignent un peu sur les murs, tu vois, donc c'est le début de l'écriture, le début aussi de la création artistique. Et en fait, tu t'aperçois que ces êtres, ils sont le cœur d'un univers qui va donner en fait toute la civilisation, si tu veux, humaine, et il a un potentiel terrible, cet homme primitif, si tu veux. Donc voilà, Chicoine qui arrive et il rencontre ces êtres incroyables qui sont ces hommes primitifs. Voilà, qui a un potentiel terrible puisqu'il est nourri de l'histoire du passé et il va être nourri de l'histoire du futur. Bah oui, il a son futur dans les mains. C'est-à-dire que sa pensée créative va créer son futur. Hein.
C'est évident, c'est évident. Donc, voilà, donc il est là, il est émerveillé. Et puis, ben, à ce moment-là, si tu veux, il va s'intéresser à une femme qui, qui est là sur une couche au fond de la caverne, hein, qui est protégée par sa tribu, et qui est enceinte, donc qui est porteuse, si tu veux, d'un nouveau-né. Et donc, on touche encore la naissance, parce qu'on est toujours dans la thématique de la naissance. Donc, il va, si tu veux, s'approcher du nouveau-né et dialoguer avec lui. Et là, il va lui raconter l'histoire où il va s'apercevoir, si tu veux, de la longue chaîne qui a permis à ce nouveau-né d'être là. Donc, cette chaîne basée sur peut-être l'ADN aujourd'hui, c'est-à-dire un passé, si tu veux, qui est au fond de nous, qui est dans nos gènes et qui fait qui nous sommes, quoi. Ouais. Donc, tout est inscrit hein, à l'intérieur de nous, tout est inscrit, quoi. Ouais. Donc, il est avec ce bébé et il va faire ce voyage, voilà, avec lui. C'est un très beau passage d'ailleurs, hein. Voilà, d'arriver à rendre à la conscience de l'illimité et du noir de la naissance jusqu'à la présence de l'humain et de cette conscience donc qui est dans le lien à l'humain. Voilà, et puis l'humain, à l'époque, si tu veux, il faut bien voir qu'on est dans le ventre de la Terre, hein. Donc là, tu vois, encore dans les termes, c'est-à-dire que l'homme est encore dans le ventre de la Terre, hein. Et parce qu'à l'extérieur, si tu veux, on est dans un monde qui peut être dangereux pour l'homme. Au début, les hommes primitifs étaient dans une nature qui était hostile, entre guillemets, parce qu'elle était dangereuse, sauvage, et l'homme, en fait, était tout petit dans sa caverne. Donc là, on est vraiment à ce moment-là. Bon, et donc, quand j'écris le livre, si tu veux, en fait, bon, je suis arrivé à ces hommes primitifs, et là, je me suis dit, quand même, il faut mettre un petit peu de... faut faire pas des choses négatives, si tu veux, mais il faut essayer de faire quelque chose qui fait un peu peur, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, je vais faire rentrer en scène un monstre qui est le pire monstre qui puisse exister, si tu veux, dans l'univers, c'est le trou noir. Le trou noir, si tu veux, c'est quelque chose qui est complètement incroyable, quoi. C'est comme une sorte si tu veux, de vortex, tu vois. C'est comme si tu vides ta baignoire et puis tu vois qu'il y a une sorte de tourbillon qui se produit. Donc, c'est vraiment, dans un endroit de l'univers, bah, tout est aspiré par si tu veux, les forces invisibles, les forces gravitationnelles sont tellement importantes que ça mange tout, quoi. Ça avale tout et ça empêche la lumière de sortir. Donc, alors, on a d'un autre côté, on a dans l'univers ce trou noir qui apparaît, si tu veux, qui est monstrueux, et en parallèle, eh bien, tu as le vent, si tu veux, qui commence à souffler tout autour de la caverne et qui va faire bruisser les arbres, qui va faire peur aux hommes qui sont au dehors de la caverne, qui sont en train de garder la caverne. Tu vois. Ils ont fait un feu pour éloigner les animaux. Donc le feu va presque s'éteindre, tu vois. Alors là, tout d'un coup, ressurgit des peurs ancestrales, les choses qui sont cachées, si tu veux, c'est-à-dire peut-être des animaux sauvages cachés derrière les rochers, tu vois. Et là, à ce moment-là, l'homme primitif, tu veux, commence à avoir peur. Donc dans la caverne, bah, les femmes commencent à avoir peur, les enfants s'arrêtent de jouer. Et là, on est dans un moment d'angoisse totale parce qu'on est face à un danger qu'on ne peut pas identifier, mais que l'on ressent. Voilà, donc là, j'ai voulu, si tu veux, montrer qu'on était des êtres humains et qu'on pouvait avoir peur aussi. Oui, d'accord. Surtout en grand contraste avec toute l'histoire qui nous amène à ce voyage merveilleux, on se retrouve voilà, sur la planète Terre, même s'il y a cette union magnifique de la naissance possible. On a aussi un monde qui, entre guillemets, est invisible, nous paraît invisible, donc nous fait peur. C'est peut-être une façon aussi de nous faire croire à nous-mêmes que l'invisible nous fait peur parce qu'il est inconnu, mais que l'inconnu nous fait peur parce qu'il est soi-disant inconnu, mais de par Tikouak, par tout son cheminement, finalement l'inconnu, il arrive du noir aussi, donc. Mais Tikouak, si tu veux, à aucun moment lui il a peur, hein, parce que si tu veux, il a l'omniscience, hein. Oui, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas les mystères de l'univers, il les découvre au fur et à mesure qu'il les invente presque, hein. Donc lui, il regarde juste en tant qu'observateur cette scène. Alors cette peur, pourquoi cette peur? Parce qu'en fait,
bah, c'est le contrepoids, si tu veux, de l'immense possibilité que nous, on a en tant qu'être humain ou en tant qu'être en général. Cette pensée créative, si tu veux, on peut faire ce qu'on veut. Mais on a un contrepoids, c'est qu'il y a des dangers. Forcément, il y a des dangers. Et les dangers, bah, c'est l'inconnu, notamment. Par exemple, tu ne sais pas ce qui t'attend derrière les fourrés, peut-être un animal, mais peut-être qu'il n'y a pas d'animal. Tu ne sais pas ce que c'est que ce trou noir, parce que c'est peut-être quelque chose de monstrueux, mais c'est peut-être quelque chose de naturel. Et comme Tikouak, lui, il sait que tout ça, c'est naturel, que le vent, quand il souffle dans les arbres, c'est pas grave, c'est juste le vent qui souffle dans les arbres. Donc, n'ayons pas peur de nos ombres, n'ayons pas peur des... Oui, oui, c'est ça. voilà. Et alors, à ce moment-là, du fond de la caverne apparaît, si tu veux, un vieillard. Un vieillard, donc un homme primitif qui est vieux, bon, qui a 35 ans, hein, environ, peut-être 40, bon, ce qui est très vieux pour un homme primitif. Et en fait, il va arriver, il va regarder les femmes, les enfants, il va les toucher, il va les toucher également les guerriers et les jeunes de la tribu. Donc, ben, ils vont comprendre que l'expérience de cette personne, la sagesse de cette personne, leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de ce qui se passe, que tout ça c'est naturel et que ça se passera. Et à partir de ce moment-là, bah, le clan se tranquillise, si tu veux, et va pouvoir aborder le futur, si tu veux, bah, avec vraiment tranquillité. Ouais, Alors ça, c'est pareil, c'est un message. complètement. Qu'est-ce qui, voilà le message. Qu'est-ce que tu as entendu, toi, dans ce message, par exemple? Alors moi, j'ai entendu dans ce message qu'en fait, justement, nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'en étant à l'écoute de ce qui nous anime ou de ce qui nous inspire, dans la conscience que nous sommes dans ce tout, mais que ce tout vit en nous, en étant justement cette âme à l'écoute comme Tikouak, c'est-à-dire que accepter ce qui est, car c'est au plus juste. Dans cette acceptation, on n'a pas de peur à avoir, puisqu'en fait, c'est OK par rapport à ce qui va se passer. Et que finalement, c'est intéressant, tu vois, le vieux monsieur qui se présente, parce que justement, lui, il vient nous rappeler que la peur nourrit la peur, que la peur crée la peur, alors que si on vient chercher au fond de notre sagesse intérieure ancestrale, on sait très bien que tout a un sens, et à partir du moment où on se tranquillise, ben, finalement, peut-être le vent va se calmer, et l'harmonie revient. Donc ça nous montre bien à chaque fois qu'en fait, tout part de nous. Oui. Et donc cette histoire nous rappelle à être à l'écoute de ce que l'on ressent, à accueillir ce que l'on ressent et accueillir la vie pour essayer au maximum d'être cet enfant qui est heureux d'être là, d'être sur Terre ou peut-être en train de voyager sur une autre planète, quoi. Voilà, donc là, on est vraiment... Enfin bon, moi j'ai découvert cette histoire hein, quand je l'ai écrit. Hein, c'est J'imagine, incroyable. ouais, ouais. Tu as Alors, découvert et à redécouvrir en plus, donc ah oui. Et la dernière étape, si tu veux, enfin la dernière étape, on va, bah, en fait, c'est que Tikouak, tout au long de son voyage dans l'univers, si tu veux, il sent au fond de lui ben, qu'il y a quelque chose, si tu veux, qu'il existe au fond de lui un espace qui est peut-être encore plus grand que l'espace qu'il a, dont il a voyagé sur des distances incroyables. Hein. Mais il sent que à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui est encore plus grand. Mais tout au long de l'histoire, si tu veux, parce qu'il n'était pas mature, parce que peut-être il avait besoin de vivre son histoire, il n'avait pas trouvé la porte d'entrée de cet univers. Et bien, justement, il va trouver cette porte d'entrée et il va complètement se plonger dans cet univers intérieur. Et là, effectivement, ça va être énorme parce qu'il va voyager enfin, il va découvrir un univers qui est 10 millions de fois ou infiniment, enfin, qui est tellement plus gigantesque que l'univers physique qu'il a pu dans lequel il nous a entraînés dans son voyage. Hein. ouais, ouais. Et là, il va découvrir bah, des mondes, encore des choses, des choses inimaginables forcément. Et voilà, donc nous, bah, on plonge tout d'un coup dans voilà, Et dans cet justement, univers ouais, intérieur. Et ça nous pose aussi la question, non? bien sûr. Et plonger dans cet univers intérieur, c'est justement faire totalement confiance en la vie, de ce qui se vit en soi, dans cet infini qui se vit en nous.
Donc c'est un très beau conte initiatique, en fait, plein d'espoir et de magie. Et est-ce que tu as prévu une suite à travers cette transmission? Alors, il y a déjà effectivement une histoire qui est écrite, hein, donc il n'y a pas de suite, si tu veux, direct, parce que bah, ce personnage, en fait, si tu vas à la fin de l'histoire, bon, on voit qu'il y a un bébé qui naît toutes les secondes, si tu veux, sur cette planète Terre, il y a un bébé qui naît toutes les secondes, et puis, alors qu'au début, la naissance de Tikouak, elle est unique, hein, mais là, on arrive à la fin du livre, toutes les secondes, il y a des enfants qui naissent. Aujourd'hui, sur la planète Terre, c'est pas tout. Il y a des enfin, tu as des milliers de bébés qui naissent toutes les secondes, hein, mais que quand tu t'approches, si tu veux, un peu de ces bébés, quand tu regardes le fond de l'œil, si tu veux, d'ailleurs, quand tu regardes le fond de l'œil d'une personne, eh ben, tu vois une étincelle. Tu sais qu'on dit que l'œil est le reflet de l'âme, non? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et en fait, on voit une étoile, on voit quelque chose qui brille dans cet œil de chacun de ces bébés, comme quelque chose qui brille dans ton œil et dans le mien. Et c'est peut-être justement peut-être Cette, Tikouak, tout cette simplement, petite étincelle, cette petite étincelle qui est, ouais, de voilà. vie. Et en fait, d'ailleurs, quand tu me parles de ça, juste un moment personnel, mais quand ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte, euh, j'étais en train de conduire, il faisait nuit, on était en plein mois de novembre-décembre, et il y a une étoile filante, j'étais au téléphone, il y a une étoile filante qui est passée au moment où elle me dit qu'elle est enceinte. Et ça m'a vraiment interpellée. Une grande étoile filante en plein hiver, alors qu'on n'en a pas beaucoup. Bon, juste, voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est juste, si tu veux, pour dire, on est une étoile, on est une étoile venue qui s'incarne dans un corps. Non, et la magie existe, hein. C'est-à-dire que c'est là où, si tu veux, le monde n'est pas que scientifique, n'est pas que technologique, ça serait vraiment très triste. Donc la Mm. magie existe, elle est vraiment en chacun de nous, et le fait que toi, tu aies vu cette étoile filante au moment de cette nouvelle, c'est pas du tout anodin. Je pense que la façon dont on voit le monde, euh, voilà, c'est ça qui est important. C'est comment nous, on voit le monde, et si tu veux le voir merveilleux, mais il va être merveilleux, ce monde-là. C'est ça, Tout c'est à fait. évident, quoi. Et Tikouak, il regarde ce monde d'une façon bienveillante, joyeuse et merveilleuse, et voilà, quoi. Bon. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas il y a pas de suite. Donc, en tout cas, à travers cette histoire, il y a plusieurs formats. Comment tu comptes partager cette histoire à un Alors, plus grand public qui en demande de recevoir? bon, il y a quelques années, quand j'ai écrit le livre, j'ai sorti, si tu veux, une première édition. Donc, j'ai tiré à 3000 exemplaires, donc qui a été bon, bah, vendu ou offert ou qui a été mise à disposition dans plein d'endroits. Donc, c'était la première édition. Et puis, bon, après, si tu veux, j'ai un peu, bon, je me suis dit, bon, je vis ma vie, quoi. Mais il m'a pas laissé tranquille, ce petit quoi, qui m'a dit, mais voilà, je suis là. C'est Bon, sûr. il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Donc, j'ai décidé, il y a à peu près 1 an et demi, là, de refaire une deuxième édition, mais en essayant de me poser les questions que je ne m'étais pas posées à l'époque. Je me suis dit, mais à qui s'adresse ce conte? Est-ce que c'est pour des enfants? Alors, je me suis dit, mais pour les enfants, c'est vachement compliqué, quoi. On peut leur raconter l'histoire au premier degré, ce qui est déjà une première Mhm. étape, hein. Et Oui. puis, des fois, leur parler un petit peu de la conscience. Bon, alors, bon, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse un livre pour les enfants, avec des illustrations, Ah oui, ah quelque oui, chose qui fasse que ça soit avec des couleurs, enfin, voilà, pour les initier. oui. Et puis, je me suis dit, mais oui, mais cette histoire, elle est faite pour les adultes. Ça, c'est évident, les adultes, c'est évident, parce que, Les deux. Enfin, pour moi, les deux. Mais... les deux. Ouais. Donc, mais un livre d'enfant, si je le présente à des adultes ou à des ados, ils vont me dire, bah non, je n'ai pas envie de lire un livre avec Non, des c'est sûr. illustrations. C'est Donc, vrai. j'ai fait une deuxième édition. J'ai fait une édition pour les adultes, avec ben, l'illustration que tu vois derrière moi, donc qui est beaucoup plus axée sur la spiritualité. Parce que je me suis dit, les gens qui ont envie de lire ce livre, c'est des gens ben, comme toi, comme plein d'autres, qui se posent des questions sur qui on est, sur quel est notre chemin dans la vie, comme le voyage de Tikouak, hein. Oui. Donc là, j'ai dit, voilà, je fais un livre pour un public adulte, mais qui est intéressé pour avoir justement essayer d'ouvrir une petite porte sur son univers
et se poser des questions, quoi. Mais sans être pour ça partisan, si tu veux, de la spiritualité en particulier, quoi. J'appartiens à aucun mouvement. Tout à fait, oui, oui, parce que justement, ça peut être ouvert à tout le monde. C'est comme l'histoire du Petit Prince, ça peut être lu autant à un enfant qu'un adulte. Il n'y a pas d'âge pour lire cette histoire-là. Bon, il y a de nombreux contes hein, qui sont pour enfants et adultes. Voilà, le voyage cosmique de Tikkwak, c'est la même chose. Il n'y a pas d'âge pour lire cette histoire. Donc, on peut très bien raconter à son enfant, même petit, raconter cette histoire sans obligatoirement qu'il y ait une illustration, mais juste l'enfant qui est à l'écoute de ce qu'il ressent à travers la vibration des mots. Bah, donc, si tu veux, j'ai fait. Alors, je l'ai fait en plusieurs langues, hein. Je l'ai fait en 3 langues parce que je me suis dit, bah, il faut. Donc, je l'ai fait en français parce que c'était en français, je l'ai fait en espagnol et je l'ai fait en anglais. D'accord. Donc, si tu veux, c'est. Bon. Et en plus, j'ai décidé de le faire en audio-livre également. Donc, aujourd'hui, il y a un enregistrement avec musique, hein, en Oui, français, en anglais et en espagnol également. d'accord. Sur YouTube, alors, c'est ça, gratuitement? Voilà, ça c'est sur le site internet, hein, tikkwak.com, Oui. que tu peux donc aller. Parce que je me suis dit, voilà, c'est aussi une histoire qui est offerte, si tu veux, aux gens. Donc, et J'ai puis à beaucoup aimé, écouter, ouais, c'est une ouais. autre expérience à écouter aussi. J'ai beaucoup aimé l'audio parce qu'il y a la musique, la voix. C'est vraiment génial à écouter. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes d'avoir le livre, déjà de le lire pour se plonger dans la vibration des mots et pour voyager comme on peut voyager avec un livre, mais aussi l'audio est super, est vraiment bien. Et pour les enfants, c'est pas mal aussi parce que justement, ils peuvent se laisser transporter par l'audio tout en dessinant à côté, en faisant autre chose. Et donc, ils rentrent aussi dans ce monde de l'imaginaire. Parce que même en l'audio, ça dure 1 heure pour un enfant, bien sûr, c'est long. Mais si c'est juste en écoute, comme ça, tu vois, en bruit de fond, euh, on reçoit ce qu'on a à recevoir et l'enfant continue à jouer avec son monde intérieur tout en étant connecté à la vibration des mots. Et il va associer les deux et c'est là où l'enfant s'enrichit dans sa création. Puis là, je travaille hein, beaucoup sur les enfants, là, parce que depuis le début, j'ai voulu faire aussi que ça soit très pédagogique. Donc, j'ai fait une lecture jusqu'à maintenant, donc, parce que bon, on a été bloqué un petit peu là dans notre élan. Ouais. Donc, ça m'a permis de voir aussi comment passer le message aux enfants. Donc, effectivement, bah, on ne peut pas dépasser plus que 10 minutes d'attention parce qu'après, c'est un Et peu oui, compliqué. Mais avec une sorte de théâtre, si tu veux, où je passe des photos, enfin des images, des illustrations du livre, et en racontant l'histoire, en les faisant participer. Donc, quand Tikkwak tourne sur lui-même, eh ben, il y a un enfant qui tourne sur lui-même. Donc, ça nous permet de faire des expériences comme ça avec les enfants. Donc là, j'ai un projet donc, beaucoup plus large, pédagogique, si tu veux, c'est vraiment raconter l'histoire aux enfants, mais en les faisant vraiment participer. Donc ça, d'accord. c'est actuellement en cours. Et voilà. Donc en fait, tes projets futurs avec cette histoire, est-ce que tu as déjà des structures posées? Est-ce que tu as des demandes à faire? Quels sont Bah, tes projets? si tu veux, il y a tout. Moi, je suis auteur indépendant. J'ai pas de société d'édition pour ce type de livre parce qu'aujourd'hui, bon, ben, l'édition, tu sais, c'est, on va dire, c'est la partie commerciale de la littérature, non? Donc, comme je ne suis pas connu, comme a priori les contes pour enfants sont faits par des professionnels, ne sont pas faits forcément par des gens peut-être, enfin, à Hmm, l'origine, tout le monde peut écrire, mais aujourd'hui, ça s'est bien un peu sûr. professionnalisé. Comme les libraires se disent, bah voilà, il faut qu'on vende des livres, donc quel livre pourrait se vendre? Alors, et serait plus à même d'écrire un livre qui va se vendre? Donc moi, je suis complètement en dehors du temps. Moi, je suis l'auteur indépendant qui a écrit une histoire qui est pour moi exceptionnelle. Donc, quand je la présente à des éditeurs, bah, les éditeurs, je suis certain qu'ils lisent même pas l'histoire, ou du moins qu'ils comprennent même pas ce qui est écrit. Oui, ok. Hein. Donc ça, on est un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, donc je fais cavalier seul, mais enfin heureusement, j'ai quand même des gens qui fonctionnent avec moi. Et donc là, j'avance bon, bah, sur le côté des enfants, mais j'avance aussi sur le côté du handicap, des personnes handicapées, si tu veux, qui aujourd'hui, c'est des personnes qui ont besoin de lire. Donc on travaille actuellement justement comment faire arriver cette histoire donc, auprès de personnes handicapées, intellectuelles, hein. Donc on est en train d'écrire ce livre en lecture facile, ce qu'on appelle.
Et on est en train de faire des ateliers de lecture, on est en train de... et puis, voilà, donc je fais vraiment un travail là qui va nous permettre d'apporter cette histoire vraiment auprès du plus grand nombre. Alors après, il y a déjà des gens qui s'y intéressent, hein, mais enfin, en tout cas, je serai prêt le jour où j'aurai des gens qui se diront, mais oui, cette histoire, elle est comme formidable. Je serai prêt pour pouvoir défendre. L'histoire se défend toute seule, mais De toute bon. façon, voilà, en fait, tu as ton histoire, tu crées tes structures pour partager ton histoire et les choses se mettent en place, parce que tu les crées. C'est Ah bien oui, ce que oui. nous enseigne Petit Couac. Et une bande dessinée aussi, ça peut être possible, enfin un dessin animé, en fait, plein de structures. Ah À oui. travers cette histoire, on peut partager cette histoire dans toutes les structures possibles pour la faire découvrir, à ton rythme, bien sûr. Le futur, si tu veux, il est devant nous, hein. Moi, je suis que l'initiateur, donc bon, j'ai un certain âge. Moi, dans 20 ans, 30 ans, peut-être que je serai plus là, mais l'histoire sera toujours là. Donc, si tu veux, moi, imagine, par exemple, je sais pas, par exemple, Saint-Exupéry qui a écrit Son Petit Prince. Tu sais que le pauvre, il l'a écrit, il était aux États-Unis, Mm. euh, c'était la guerre, il était seul. Et puis, il a écrit, il a eu la chance que ça soit paru à l'époque en anglais. Et puis il est parti avec son avion et il a été abattu 1 an après avoir écrit Le Petit Prince. Eh oui. Donc Il il a n'a pas connu disparu. toute la célébrité du Petit Prince après, quoi, qu'il y a eu. Ouais. Voilà. Donc l'année. Et qui est grandissante en plus. Ah oui. Donc lui, si tu veux, lui, quand il a écrit cette histoire, bon, c'est évident que bon, ça a été une expérience extraordinaire. Mais après, euh, au moment où il a disparu, si tu veux, il n'y avait qu'une seule édition qui était vraiment anodine à New York, hein, qui n'était pas très connue. Bon, après, 2 ans après sa mort, si tu veux, il y a peut-être la première édition française qui est sortie, et puis maintenant, c'est devenu depuis un succès mondial. Et puis, il y a eu des livres, il y a eu des adaptations, il y a eu des films. Donc aujourd'hui, l'auteur ne peut pas imaginer, et il y a des futurs encore au Petit Prince, bien entendu. Donc Oui, moi, oui. je suis pas Saint-Exupéry, mais j'ai foi en cette histoire. Je pense que cette histoire a un potentiel énorme et que le futur, même si je ne suis pas là pour le voir, eh bien, il est plein d'espoir pour ce petit couac. Bon, tu as déjà plein de futurs à créer, des futurs proches à créer encore. Oui, oui, oui. Donc voilà, en tout cas, cette histoire est, est à découvrir, à écouter, réécouter, lire, relire, parce que justement, elle vient animer l'enfant intérieur qui est en nous. Elle nous rappelle que la vie est joyeuse et heureuse, et à être à l'écoute de ce que nous vivons, de ce qui se vit en nous, pour justement accueillir le monde qui est créé et se projeter dans un meilleur futur. Je te remercie donc pour ta transmission, pour ce que tu t'autorises à réaliser. Et dans tous tes futurs projets, déjà des projets présents et futurs projets, à partager cette histoire qui demande à être vécue. Pareil, ouais, je te souhaite le meilleur du monde, hein, comme un petit couac qui pourrait te le souhaiter. Merci. Oui, merci. À très bientôt, Eric. Merci pour ce rendez-vous.